Ok, salut à tous, welcome, heureux de vous retrouver dans le cadre de notre quotidien de l'espace quartier Mozart. Aujourd'hui, c'est un autre regard, un regard décalé sur les choses du Cameroun et de l'actualité de l'espace quartier Mozart. Pour ce énième numéro, nous espérons que vous avez fait le geste qu'il faut, c'est-à-dire partager, liker la page et surtout nous laisser un commentaire. On va tout de suite commencer avec notre première halte du jour, c'est l'actu du net. Tout ce qui s'est passé dans le net, tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux concernant le Cameroun. C'est tout de suite et maintenant. Voilà, on va démarrer l'actu du net avec des nouvelles qui ne sont pas très joyeuses, qui ne sont pas très gaies. Internet en ce moment au Cameroun est en train de s'inonder avec le désormais hashtag Anglophone Crisis qui revient suite à une, on va dire ça comme ça, suite à on va dire ça attentat, on peut appeler ça comme ça, ou un autre massacre qui aurait cours en ce moment du côté de Limbe. Je parle au conditionnel bien entendu parce que jusqu'ici, très peu d'images et très peu de photos circulent sur cette question-là. Mais plusieurs personnes confirment, notamment beaucoup de leaders tels que Parfait Mvoum, Bruce Bertol, beaucoup d'influenceurs confirment qu'il y a en ce moment à Limbe des nouvelles qui ne sont pas très bonnes. Encore une autre attaque dans une autre école. Et le fameux Anglophone Crisis est en train de pulluler sur les pages Facebook et partout ailleurs. Donc, certainement qu'on aura encore d'autres nouvelles pour la suite sur cette actualité-là. Autre chose encore qui fait bouillir Internet depuis le matin, c'est l'inculpation de certains cadres du MRC, à l'instar du professeur Foguet, Olivier Bibouni, porte-parole du MRC, accusé pour la plupart d'attroupement et de rébellion et de révolution. Voilà. Donc, sauf que par exemple, au cas de Bibouni, les gens s'en moquent un peu et se demandent comment il est accusé d'attroupement alors qu'il a été arrêté chez lui, dans son salon avec ses enfants. Bientôt, il ne faudra pas être tout simplement quelque part avec quelqu'un, même si c'est votre chien. Ça pourra vous valoir une mise en accusation d'attroupement. Voilà ce qu'il faut aussi parler des gens sur les réseaux sociaux. Donc, autre actualité, c'est aussi la fameuse image du premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, qui démissionna un certain 4 novembre, paraît-il. Donc voilà, pas paraît-il, donc voilà. C'est le fameux discours qui est passé en boucle, ou qui commence par Camerounais, ce qui est en train d'être réchauffé par plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Donc, pour certains, c'est un mini-deuil, pour certains, c'est le jour où le président Ahidjo a décidé de partir au vrai pays, de laisser la photocopie aux autres. Donc voilà, c'est des commentaires qui apparaissent un peu partout. Donc ce 4 novembre-là fait suite, comme hier, il y a la commémoration de la mort de Moumié, qui a été président de l'UPC. Donc il y a comme un trait ou alors un film sur l'histoire du Cameroun qui est en train de se dérouler dans les réseaux sociaux en ce moment. Beaucoup d'images sont ressorties. Beaucoup de phrases qui choquent, des phrases cultes, sont en train d'être balancées par plusieurs personnes. C'est entre autres aussi ce qui fait l'actu sur le net. Et pour terminer, c'est, vous vous en doutez très bien, les élections américaines. Oui, l'empoignade entre Trump et Joe Biden est en train aussi de mobiliser beaucoup de Camerounais en ce moment sur les réseaux sociaux. Ils sont déjà très impatients à avoir les résultats. C'est quand même étonnant dans les commentaires, comme certaines personnes le disent. Pour un pays où les résultats, c'est généralement après 2 semaines, ils sont pressés de voir les résultats américains sortir tout de suite. Là ils veulent immédiatement avec les résultats des élections américaines. Donc, on ne sait pas encore ce qui va se passer sur ce côté-là. Mais les Camerounais, ça me donne encore joie. Il y a ceux qui sont Biden, ceux qui sont Trump. On estime que Trump soutient les dictateurs, que Biden va venir avec le fouet des démocrates, fouetter tous ceux qui ne sont pas démocrates. Donc, du coup, ça court dans tous les sens. Et on se souvient quand même que notre très cher Lé Kamé allait du côté du pays de l'oncle Sam, s'est dit pour observer les élections. Pour observer les élections, et ça laisse beaucoup de commentaires sur certaines pages. Bon, il vous souvient quand même qu'il y a un artiste, le très renommé Roméo Dika, qui avait avoué transporter plusieurs urnes pour le compte du RDPC lors d'une élection qui est là. Il vous souvient quand même que le président Kabal Libi avait dit en son temps qu'il a dû faire sortir des jeunes et des bidons d'essence pour protéger et sécuriser son vote. On ne sait pas avec quels commentaires nos amis des Cameroun revenaient du pays de l'oncle Sam. Toujours est-il que là-bas déjà, Trump a commencé à dire que si on veut ces élections, ça va chauffer. Donc ça fait les Camerounais en ce moment qui se disent que bon voilà, au moins ils ont copié ça de chez nous. Il y a à côté aussi les élections en Côte d'Ivoire où Tonton Ouattara est en train de faire un score à la soviétique. Et on se demande à qui il a laissé, je crois, les 6% restants parce qu'il est dans les 82 et poussières de pourcentage de ce côté-là. Et là-bas aussi, Bédia a déjà déclaré mettre sur pied un conseil de transition. On attend voir ce que ça va donner. Et à côté de cela, en Côte d'Ivoire,
beaucoup d'artistes sont en train de sortir plusieurs chansons, plusieurs hymnes à la paix, plusieurs appels à la paix. Il y a le 223 Open Mic qui est sorti avec beaucoup Hérisson de Zulu, d'autres artistes qui sont en train de faire beaucoup de trucs, notamment aussi la blogueuse et humoriste Eunice Union qui ont fait beaucoup de choses pour demander aux politiciens de se calmer. Ils disent là-bas, l'élection, c'est pas Niaga. C'est la phrase qu'ils disent chez eux, pour qu'il n'y ait pas les échauffourées. Mais on attend aussi de voir, mais tout au moins, les Facebookeries camerounaises disent que de ce côté-là, ça va chauffer, que ça va barder. Ce ne sera pas la sauce camerounaise. Donc, globalement, voilà ce qui est en train de maintenir en haleine les Camerounais dans les réseaux sociaux en ce moment. Et bon, voilà, tout ce qui va se passer, on viendra simplement vous le dire. La suite d'aujourd'hui, c'est avec notre rubrique. Maintenant, la rubrique, l'expression camerounaise du jour, vous commencez à vous y habituer. Les Camerounais ont leur manière, eux, d'utiliser la langue française. Donc nous avons pour cette fois-ci encore avec nous le docteur Laurent Sipolo, qui est enseignant à l'université de Douala, qui va nous sortir la phrase du jour. C'est une phrase, voilà, une expression qui est typiquement camerounaise, qui n'est pas dans ce que vous appelez au Cameroun, mais qui est dans ce que les linguistes sont en train de convenir d'appeler le Cameroun tout simplement. On prend ça et on se le prend tout de suite après. Le verbe doubler en français du Cameroun a connu une double extension de sens. Au bas, par exemple, lorsque quelqu'un veut qu'on lui ajoute une autre bière, il demande qu'on double. Hein. Il peut dire donc au tenancier ou bon, chez nous on dit à la servante, doubler. Elle comprend qu'il faut qu'elle lui apporte une autre bouteille de bière. Doubler, c'est dit aussi lorsqu'un véhicule dépasse un autre. Et donc, un conducteur peut dire, il m'a doublé, peut-être à la poste centrale, au centre-ville de Yaoundé, il m'a doublé en Vorbi, Vorbi qui est un quartier populaire de Yaoundé. Donc voilà, entre autres, la double extension de sens qu'a subi le verbe doubler en français du Cameroun. Tout ce qui s'est passé à l'espace quartier Bouza, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est vu, c'est dans cette rubrique Showtime. Et nous réservons une séquence d'images pour vous donner un peu d'idée de tout ce qui a réussi là comme gouvernement et tout, comme activité culturelle. A tout de suite. Voilà, chers amis, aujourd'hui c'est déjà terminé. Stop et fin pour ce numéro de la quotidienne de l'espace quartier Mozart. En espérant vous avoir très bientôt. Ne manquez pas de faire les gestes utiles, c'est-à-dire liker la page, partager et surtout laisser un commentaire. Sinon, à ciao et à très bientôt.